Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va regarder pour les signes d'eau. J'en reviens à ma chronique, celle que je faisais, j'en faisais de temps en temps. C'est vrai que j'ai arrêté de les faire, mais là, j'ai été appelée à reprendre cette chronique spirituelle qui va aider les signes d'eau, poisson, cancer et scorpion. Donc poisson, cancer, scorpion, les signes d'eau pour la météo énergétique de votre cycle du printemps. Donc ça sera chaque signe naturellement aura sa vidéo, sa chronique spirituelle énergétique de météo énergétique. Et donc je commence par faire les signes d'eau, ensuite ça sera les signes de terre, ensuite ça sera les signes de feu, ensuite ça sera les signes d'air. Donc je vais faire les 4 vidéos, elles vont se suivre naturellement les unes après les autres dès que le temps me le permet. En tout cas, on relance la chronique spirituelle des signes. J'espère que ça vous fait plaisir. Allez, on va regarder pour les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Pour le cycle du printemps, pour les signes d'eau. Désolée pour le bruit, j'ai laissé la fenêtre ouverte pour l'aération, pour l'air. Alors, donc il y a une énergie où vous allez vous simplement vous dire que vous devez avoir confiance en l'univers, en Dieu, quelles que soient vos croyances, de faire confiance à votre cheminement de vie, à votre destinée, de s'incliner devant le pouvoir du divin. Donc il y a une sorte de lâcher prise, de confiance en soi, mais aussi de confiance en l'univers et dans les actions que vous avez mises en place. Et donc il y a une forme d'épuration pour les signes d'eau. Il y a aussi une forte canalisation et connexion qui est à venir avec l'énergie cosmique. Donc il y a un éveil de votre conscience. Il y a une position d'observateur que vous allez adopter. Vous allez affiner votre regard. Vous allez mieux observer les choses. Et donc il y aura comme une sorte de canal cosmique, d'énergie cosmique entre vous et votre soi supérieur et votre canal énergétique avec la source qui vous permet de lâcher prise, de vous reconnecter au divin et d'avoir une bonne énergie, de bonnes vibes, de bonnes pensées, de bonnes ondes. Vous êtes bien plus que ce que vous croyez être, malgré que vous semblez avoir manqué de soutien dans une épreuve. Vous avez affronté maintes et maintes épreuves. Il semble que vous avez manqué de soutien dans ces épreuves-là, donc il y a quelque chose à guérir à ce niveau-là pour les signes d'eau. On va regarder la suite. Qu'est-ce qui se dirige vers vous pour les signes d'eau? Acceptation, s'incliner devant le pouvoir du divin, accepter chaque aspect de votre être, même les parties que vous considérez comme imparfaites, vous trouverez la paix et la liberté. Donc l'acceptation, l'inclination devant la puissance et le pouvoir du divin, que l'univers pourrait bien vous surprendre. Oui, c'est vraiment, vous allez vouloir sortir du système, sortir de tout ce qui est contrôlant, de tout ce qui est systématique ou systémique dans cette société moderne, dans, dans une habitude ou dans une routine ou dans une sorte de rotation routinière que vous avez pu avoir ces derniers temps ou ces derniers jours. Donc il y a un côté, je me libère de cette bulle, je me libère du système, je regarde moins mon téléphone, je suis moins connecté aux réseaux sociaux, je suis moins connecté aux infos, je me reconnecte à mon soi intérieur et donc je rééquilibre mon énergie vitale, je me reconnecte à mon énergie cosmique avec mon soi supérieur, mais aussi avec la nature, l'univers, etc. Donc il y a une libération, le fait aussi de comprendre qu'on fait partie d'un système, d'une matrice et que vous allez vous en libérer. Donc on se libère du poids social, du poids, de toutes sortes de poids en acceptant simplement la nature, en revenant vers ce qui est naturel, wild. Oui, c'est tout ce qui est en lien avec une connexion personnelle profonde et on se détache de ce système. On se détache d'une forme de conformisme, d'attitude et d'habitude conformiste. Et on se libère de ça. Et on fait confiance. On débloque un petit peu aussi la foi. Et grâce à ça, un nouvel alignement. Vous vous dirigez vers un nouvel alignement. Alignez-vous avec votre véritable essence.
et votre mission d'âme. Vous trouverez la clé de votre plus grand potentiel. Donc il y a un alignement qui mène vers un gros potentiel, triangulaire ou trilogie. Donc vous êtes en triangulaire. Il y a beaucoup de personnes autour de vous dans ce système dans lequel vous semblez vivre. On vous remarque, vous êtes observé, vous êtes notifié. Il y a des gens autour de vous, ça parle de vous. Vous n'êtes pas transparent ou transparente, malgré que parfois vous avez l'impression d'être transparent ou transparente. On vous dit que vous ne l'êtes pas, que vous êtes dans les pensées de plusieurs personnes. Faisabilité. Vous allez étudier une certaine faisabilité en lien avec un nouveau cadrage. Vous allez visualiser et mesurer la viabilité dans son élément de créer quelque chose de nouveau avec votre nouvel alignement. Réorganiser. Vous allez vous organiser. Organisez-vous et gérez votre administratif. Donc vous allez avoir de la paperasse à régler, des documents, un process administratif. Vous allez devoir dialoguer, développer votre communication et votre réseau. Donc vous allez devoir vous réorganiser, dialoguer, avoir une campagne de marketing, une campagne publicitaire pour certains. D'autres personnes regarder la faisabilité de votre nouveau projet. On me parle d'un nouveau projet around the world, quelque chose autour du monde, du globe, autour de la Terre, que vous allez développer, mais on vous demande de vous organiser pour développer ce projet autour du monde, où vous allez beaucoup voyager aussi, prendre beaucoup la route, voyager, développer votre plein potentiel, développer votre façon de communiquer pour faire grandir votre réseau et développer vos contacts. Mais vous allez bien gérer le process administratif par rapport à ce nouveau projet, dans sa faisabilité. Il y a un recadrage, mais vous allez mesurer la viabilité dans son ensemble et vous allez développer votre réseau de communication. Bipé le docteur Mamour. La guérison et le nettoyage karmique restaurent l'harmonie du corps, des émotions et de l'esprit, apportant un équilibre apaisant. Bon, n'hésitez pas à vous faire un soin, un nettoyage énergétique pour vous débloquer au niveau énergétique, pour limiter les ondes de mauvais œil, parce qu'on parle beaucoup de vous, vous êtes observé, donc naturellement, ça implique du mauvais œil, des énergies un petit peu dont il faut se débarrasser et se nettoyer. Donc n'hésitez pas à faire un soin énergétique. Alors vous étiez dans une sorte de relation avec un beau gosse, le flirt, le séducteur, l'amant joue, un jeu enivrant de désir et de passion. Le silence, absence de communication, devient parfois une fuite face aux mots non dits. Donc on a une relation en on-off, Tom et Jerry avec un beau gosse, ou avec une belle gosse. On nous parle d'un flirt, d'une séduction, d'une relation compliquée. Pour les signes d'eau. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à améliorer. Il y a certains points qui sont à améliorer chez ce beau gosse, malgré son potentiel. C'est quelqu'un qui aime mettre en place des actions. Il est temps d'agir et de mener des actions concrètes pour réussir. Donc c'est quelqu'un qui réussit, qui développe son potentiel, malgré qu'on n'est pas encore dans le plein potentiel, mais il y a matière. En tout cas, ça reste une relation compliquée et assez contraignante. Qu'est-ce qui se passe pour ce beau gosse? Il vous observe, c'est un beau gosse qui vous observe. Il fait une analyse stratégique de votre environnement. Quelqu'un vous observe et développe une stratégie autour de vous. Quelqu'un qui voit que vous adorez voyager, que vous êtes une aventurière ou un aventurier, quelqu'un qui adore les voyages, les déplacements. Mais vous êtes sous observation. Cette personne, elle est en train d'éviter les dépenses et les investissements. Elle passe par une période de réduction budgétaire ou de coupe budgétaire. C'est quelqu'un qui passe par une période compliquée. On vous dit que le on-off est en lien avec sa situation financière. Cette personne, elle souhaite se projeter vers l'avenir. Elle sort des illusions en lien avec les finances, en lien avec les coupes budgétaires et la situation économique qu'elle se tape. Donc elle sort des illusions, elle essaye de recadrer sa situation et de trouver des objectifs cohérents et de s'adapter à sa nouvelle réalité.
Mais en tout cas, au niveau des finances, il y a des réductions, des coupes budgétaires. Il y a un problème financier. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va rentrer en communication avec vous, qui va vous envoyer un message. Cette personne, elle essaye de trouver son calme, elle essaye de méditer, elle essaye de lâcher prise, elle essaye de trouver la sérénité intérieure et l'ouverture d'esprit. Elle travaille sur son ouverture d'esprit, sa spiritualité. Elle médite, elle consiste à se... Ces méditations consistent à se détacher des attentes et des contrôles en lien avec la problématique des finances que cette personne semble avoir. Je dirais que c'est une personne matérialiste qui a du mal à se détacher de l'argent, mais elle passe par une période de problème au niveau des finances. Surprise, surprise, savoir accueillir une surprise, c'est être prêt à recevoir ce qui vient, qu'il s'agisse de joie ou de tristesse avec ouverture et bienveillance. Donc cette personne, elle est surprise de sa situation financière, je dirais. Gratitude, elle essaye d'être dans la gratitude. Elle va rebondir. Elle souhaite trouver le moyen de rebondir, de se distinguer malgré la compétition. Si seulement l'envie, le rêve, le souhait dansent en douce harmonie, éveillant le cœur à l'infini des possibles. SOS, éclairez-moi, Madame Irma, ténacité. Bon, ça reste quelqu'un de tenace, quelqu'un qui essaye de trouver le moyen de rester dans la gratitude malgré la problématique dans laquelle il ou elle se trouve. Elle essaie de rebondir. Je dirais que ça reste une personne aussi qui peut consulter quelqu'un dans la spiritualité pour lui donner des réponses. Vous allez avoir un voyage, des déplacements professionnels. Vous êtes en expansion universelle. Ouais, vous voulez clôturer le débat, clôturer le chapitre. Et pour vous, c'est rentabilité. Les vents sont favorables. Investissez. Aucun souci, investissez. C'est la fin de certains chapitres toxiques. Et cette personne, elle essaye de rebondir. Elle a des sortes de regrets, des erreurs qu'elle est en train de revoir. Elle essaye de méditer. Mais il y a une libération. Elle va lâcher prise. En tout cas, c'est une question de justice divine, d'ordre et de foudre karmique qui incarne l'équité et rappelle que chaque action a ses conséquences. Donc on vous dit que cette personne, elle passe par la justice divine, par des foudres karmiques pour la libérer. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup menti, qui a été dans le mensonge, dans Cours de Pipeau ou Monsieur Mytho. C'est quelqu'un qui a été dans la séduction, dans les mensonges et dans les fausses perceptions. Et donc, naturellement, il y a des foudres karmiques. Très bien. On va garder cette énergie de beau gosse. Je vais vous donner un petit peu plus d'informations. Je vous ajoute des tarots pour mes signes d'eau. N'hésitez pas à liker un maximum pour me dire que ce format, cette chronique pour chaque signe vous plaît. Ou me laisser en commentaire. Dites-moi si ça vous arrange, si ça vous plaît, ce genre de format. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers les signes d'eau? Poisson, Cancer, Scorpion. 3 d'épée, comme je vous ai dit, ce beau gosse est en peine de cœur, a le cœur brisé, se sent triste, affaibli, dans des énergies assez basses, gênantes. Il est obligé de passer par le chaos et la peine de cœur pour comprendre certaines choses. C'est-à-dire que c'était obligé pour que cette personne comprenne. Donc peine de cœur pour une nouvelle compréhension, une élévation. Oui, 4 d'épée. En fait, cette personne, l'univers va faire comprendre à ce beau gosse que finalement, quelles que soient les stratégies ou les actions mises en place, ou les manipulations, ou les certitudes, rien ne marche. Parce que quand l'univers frappe, frappe fort. Donc ça ramène toujours vers la perte, la tristesse, la peine de cœur, que finalement toutes les stratégies ne servent à rien, qu'il suffit de vivre l'instant présent. Et c'est cette leçon-là que cette personne doit comprendre avant d'arriver à votre niveau. Accomplissement.
Cette personne, elle a des rêves, elle a des envies, elle a des motivations. Elle veut être dans la perfection, elle est perfectionniste. Elle n'a pas confiance en elle, elle est dans des énergies d'insécurité. C'est pour ça qu'elle se met dans tous ces états. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, malgré que ça se la joue beau gosse, séducteur, enivrant de passion et de désir. Ça reste quelqu'un qui est en insécurité totale, qui manque de confiance en soi, qui se sent seul, qui cache cette insécurité par ce sens du perfectionnisme et de l'accomplissement. Mais ce n'est qu'une façade, parce qu'à l'intérieur, c'est de la tristesse, le cœur brisé. Et donc, cette personne, elle va comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on remplit le cœur. Il y a un côté vengeur, il y a un côté vengeur, manipulateur, cachotier. Hmm. Et puis toujours le confort avant tout, l'argent avant tout, pour ce beau gosse. Célébration. Oui, c'est le côté je célèbre, je suis dans le confort, je célèbre mon confort, malgré que j'ai le cœur brisé, malgré que je suis dans les cachotteries, malgré que je suis dans les stratégies et que je ne comprends rien à rien, que je reste perfectionniste parce que je suis insécure. Mais ce qu'on voit de moi, c'est les célébrations, la célébrité, les festivités, le confort, l'argent. Illusions, sombres illusions. On me parle de sombres illusions pour ce beau gosse qui se complaît dans des sombres illusions, mes chers signes d'eau. Sombres illusions, ouais, tout est en lien avec le m'as-tu vu, le perfectionnisme, comment les gens réagissent à son talent, à son charisme. Est-il d'inspiration divine pour les autres? Il y a un côté vampire énergétique là-dedans, hein, faites attention. Hmm. Tout est une question de confiance en soi. Et ce cavalier de Pentacle manque cruellement de confiance en soi. Et dans l'avenir, ça sera de sombres illusions, parce que tout ça est illusoire. Les accomplissements qu'il pense être importants. Anxiété, il restera dans un état d'anxiété, de prison. Ce n'est pas quelqu'un de libre, ce roi d'épée. Toujours roi d'épée, roi de Pentacle. Il n'est pas libre dans sa tête, malgré qu'il a des connaissances, mais il n'a pas des connaissances spirituelles. Il a des connaissances intellectuelles, pragmatiques, voilà. Mais il y a un gros manque de confiance en soi, il y a un vide intérieur, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de frustration intérieure, justement du fait d'avoir le cœur brisé, d'être gagnant, mais c'est-à-dire que pour être gagnant dans son cas, il est obligé d'être perdant, et dans plusieurs aspects. Ouais, il est perdant dans ses relations humaines. Il n'y a pas de relation humaine, c'est robotique. Avec vous, la reine de bâton. Bah, il vous voit charismatique, sexy, avec une énergie de passion, de feu intérieur, intransigeante, difficile à convaincre. Mais il y a de l'immaturité émotionnelle malgré la passion. Oui, c'est quelqu'un qui souhaite de la romance, de la passion, mais ça reste quelqu'un qui est très très anxieux du lien que vous partagez. Il reste dans l'anxiété, dans la prison émotionnelle et dans l'introspection et dans la perte de temps. Donc il y a encore une perte de temps en lien avec sa réflexion pragmatique parce qu'il privilégie le confort. Donc dans la relation, il y a beaucoup d'anxiété et de frustration intérieure que cause ce roi d'épée parce qu'il ne sort pas de l'introspection. Il vous voit d'inspiration divine. Il imagine des perspectives, mais tout est en 5D. Vous êtes charismatique, gentille, généreuse. C'est comme ça qu'il vous voit, gentille, généreuse, serviable, charismatique, sexy. Mais c'est quelqu'un qui a des peurs. Il a peur, vous l'intimidez. Il est intimidé par votre gentillesse, par votre charisme, par votre fougue. Intimidé par votre force. Hein. Beaucoup de peur. Mais dans sa perspective, il y a quand même l'envie d'aller vers l'achèvement et la réussite avec vous. Mais c'est lent, c'est très très lent. Il y aura une action mise en place, mais dans la lenteur.
tromperie. Il a peur d'être trompé, malgré que vous êtes d'inspiration divine. Il a peur d'être trompé ou de se tromper. Donc, il va prendre du temps pour son introspection. Le magicien, il va réfléchir. Il y aura des communications dans le cheminement. Vous continuerez de communiquer l'un avec l'autre. Il essaiera de trouver son équilibre, d'équilibrer ses peurs. Il y aura des distractions qui viendront occuper aussi dans le cheminement. Hein. Donc il y aura des moments de silence, des moments d'attente, des moments d'introspection, des moments de distraction via d'autres personnes qui vont se mêler dans le lien. Mais vous, il y a une sorte de détachement. Il y a une sorte de détachement spirituel. Parce que vous allez lâcher prise. Et cette personne, vous allez la laisser dans son karma. Qu'elle choisisse son karma. On choisit tous notre karma. Le diable. En tout cas, il vous voit très sexy. Il y aura des communications. Il vous trouve envoûtante. Conclusion. Il va faire des conclusions qui ne sont pas très bonnes pour lui. Hein. Quoi qu'il fasse, c'est le chaos. Les distractions le mèneront vers le chaos, vers la destruction. Et vous, c'est le lâcher-prise total. La force. Votre lâcher-prise, c'est votre force. Votre progression sera votre force. Votre progression a mené votre barque. Que cette personne n'interfère pas dans vos choix et dans vos avancées et dans votre cheminement personnel de développement personnel, du développement de votre potentiel et de votre croissance spirituelle, personnelle, financière, etc. Progression à venir. De belles planifications, de belles manifestations sont à venir pour vous. Et cette personne, elle vous suit de toute façon, hein, quel que soit X, elle vous suivra dans le cheminement. Et vous aurez de nouveaux départs. Il y a de nouveaux départs qui vont vous passionner. Vous allez vous battre pour ce qui vous passionne. Il y a la création de quelque chose qui va vous passionner. Bon, cette personne, elle finira par revenir sur Terre. La force. Par la force des choses, elle reviendra vers la clarté d'esprit. Elle comprendra que vous êtes quand même unique et spécial à ses yeux. Il va y avoir beaucoup de cycles qui vont changer. Vous allez être de plus en plus forte, courageuse, autonome et indépendante au niveau des finances. Voilà. Vous allez avancer malgré le chagrin. Vous allez entendre des vérités aussi qui vont vous permettre de vous stabiliser, de sortir de toutes les illusions. Et vous vous dirigez vers une nouvelle destination, un nouveau monde. Vous allez bien contrôler la situation. Vous allez contrôler les choses. Voilà pour les signes d'eau. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Merci pour vos likes, vos commentaires. Dites-moi si cette chronique vous plaît. Comme ça, je la continue. Let me know. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, mes chers. Et je vous dis à bientôt. Gardez la force, le courage et la foi. Rien n'est impossible. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.